La sagesse rétrospective est la capacité de voir les choses après que l'événement se produise. La sagesse rétrospective est le contraire de la prévoyance. La prévoyance est la capacité de voir des choses avant qu'elles se produisent. Maintenant, je dois vous dire franchement que très peu de gens sont prévoyants. Mais presque tout le monde a la sagesse rétrospective. Eh bien, chaque fois que nous faisons une certaine erreur, que ce soit une erreur de jugement, ou bien l'erreur de nous jeter tête baissée dans une chose sans prier et sans chercher la pensée de Dieu, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, nous nous disons toujours, après coup, je n'aurais pas dû me lancer dans cette affaire. J'aurais dû écouter son avis, j'aurais dû écouter son conseil, j'aurais dû être plus prudent et plus important que tout ça, j'aurais dû prier avant d'agir. Êtes-vous passé par là? Moi, si. Il y a deux façons de réagir avec les choses en rétrospective. L'une, c'est de réagir aux événements qui se sont produits et aux erreurs qui ont été commises en vous martelant vous-même et en martelant les autres. N'est-ce pas? Je ne vais pas oublier ça. Et les autres, avec le regret et la culpabilité. J'aurais dû, j'aurais pu, j'aurais dû, j'aurais pu, j'aurais dû. Nous martelons les autres avec la culpabilité. Tu aurais dû, tu aurais pu, tu aurais dû. Ou je le savais depuis le début. Je savais que ça allait arriver. Je veux vous dire une chose. Les personnes négatives qui s'opposent toujours à toute idée nouvelle, chaque fois que vous faites une chose et qu'elle ne réussit pas, ces personnes aiment à vous dire « Je te l'avais bien dit, je te l'avais bien dit, je te l'avais bien dit, mais tu ne m'as pas écouté. » Mais Dieu merci, il y a une seconde façon de s'y prendre avec les événements en rétrospective. Et cette façon pieuse et saine et positive de s'y prendre avec les événements après coup se trouve dans la deuxième moitié du psaume 37. Ouvrez vos Bibles au psaume 37. Là, dans la deuxième moitié du psaume 37, David dit « Je veux que vous m'écoutiez attentivement. » S'il parlait le français, il aurait dit « Tendez l'oreille. » Il dit « Je veux que vous m'écoutiez très attentivement. Écoutez attentivement et laissez-moi vous donner les secrets d'une longue vie, d'une vie bénie. Écoutez-moi parce que je vais vous parler de la bénédiction, de pouvoir revenir sur le passé et de voir les choses du point de vue de Dieu. » Il nous dit trois choses là. David dit qu'avec la sagesse rétrospective, Dieu n'abandonne jamais son peuple. Versets 23 à 26. Un père terrestre qui a un fils, ce fils sera toujours sien, quoi que ce fils fasse, ou cette fille. Parce que il a le sang de la famille, il a le nom de la famille, il a les gènes de la famille. Il se peut même parfois qu'il déshonore le nom de la famille, mais ça ne change absolument rien à la relation. C'est le fils de ses parents, c'est la fille de ses parents. Il en va de même pour tous les frères et sœurs en Jésus. De la même manière, nous avons le sang céleste, nous avons le nom céleste, nous avons le nom de la famille céleste, nous avons les gènes célestes. Et Dieu ne nous rejettera jamais, même quand nous le déshonorons. Ça ne change rien à la relation. Notre Père céleste peut nous discipliner ou établir notre culpabilité, il peut nous réprimander, il peut nous châtier, mais il ne nous rejettera jamais. David dit,
que le Seigneur affermit les pas de l'homme de Dieu ou la femme de Dieu. Il dit que s'ils tombent, ou si elles tombent, ils ne vont pas être terrassés. Pourquoi? Ça n'a rien à voir avec vous et avec moi. Ça a à voir avec la grâce de Dieu. Parce que le Seigneur nous soutient avec sa propre main. Comment cela se traduit-il dans la vie chrétienne? Un nouveau chrétien est toujours plein de la joie du Seigneur. Un nouveau chrétien est un chrétien contagieux, si seulement nous restions de nouveaux chrétiens tout le temps. Vous ne croyez pas? J'ai la nostalgie. J'ai vraiment la nostalgie de mes tout débuts avec le Seigneur. Le seul nom Jésus me faisait pleurer. Non, mais j'avais tellement d'amour pour le Seigneur, tellement de joie dans ma vie avec lui, tellement de zèle pour le servir, que je ne voulais rien faire qui puisse offenser son nom. Je ne voulais vraiment rien faire qui puisse offenser le nom du Seigneur. Quand quelqu'un devient chrétien, il s'applique avec ardeur à la lecture de la parole de Dieu, il la dévore littéralement. Il est à la recherche de Dieu partout dans sa vie. Ses yeux sont toujours sur le Seigneur. Ensuite, il atteint l'adolescence spirituelle. Combien de vous savent que nous croissons spirituellement de la même façon selon les mêmes étapes par lesquelles passe notre corps? Quand nous sommes des nouveau-nés dans le Seigneur, nous restons entre les bras de notre Père céleste et nous ne voulons pas nous éloigner et le quitter. Puis nous lisons la Bible. Et nous croyons que nous savons tout ce que nous avons besoin de savoir sur Dieu. Écoutez-moi, les croyants qui m'ont créé le plus d'ennuis pendant mes 30 ans de ministère sont les gens qui passent par l'adolescence spirituelle. Je le sais, et ils le savent. Certains d'eux viennent me voir et me dire des années plus tard ce que tu as été patient avec moi. Je dis effectivement. Donc vous faites ce qu'il faut. Vous cherchez la pensée de Dieu. Vous marchez avec votre Père céleste. Ensuite, vous avez à prendre une décision cruciale. Et vous cherchez la pensée de Dieu. Et pour ses propres buts, le Seigneur ne vous répond pas immédiatement. Soit qu'il veut que vous appreniez à attendre, soit qu'il veut que vous appreniez la patience, oh ça je m'y connais, soit qu'il veut que vous appreniez à vous fier à lui, quel que soit son but et ses raisons. Il attend, il ne vous répond pas immédiatement. Et vous n'entendez rien. Et vous vous impatientez. Entre-temps, des possibilités se présentent à vous de partout. Voilà une opportunité, voilà une opportunité, voilà une opportunité. Vous vous égarez et vous cessez de regarder dans la direction céleste. Vous regardez dans cette direction, et cette direction, et cette direction. Vous voyez une grande opportunité ici, et une grande opportunité là. Vous vous y perdez complètement et vous êtes tiraillé. Et tout à coup, vous tombez. Vous avez l'air différent vu d'ici. Croyez-moi, les choses semblent différentes quand vous êtes par terre, réellement. Et vous savez ce qui arrive quand vous êtes déprimé? Beaucoup de choses vous traversent l'esprit. Vous êtes fâché contre Dieu. Si tu m'avais répondu, Seigneur, je n'aurais pas été là. Vous êtes fâché contre vous-même. Vous êtes découragé, vous êtes déprimé. Et que fait le diable quand vous êtes déprimé? Il vient à vous et il vous dit, « Tu sais, tant que tu es par terre, reste par terre. » L'ennemi vous dit là, tu sais, c'est un peu plus confortable par terre. Reste par terre. Maintenant que tu as tout raté, tu ne seras plus jamais capable d'avoir la même relation avec le Seigneur. Comme mon fils Josh dirait, il pensait que Dieu disait, je ne peux pas me servir des objets brisés. Et le diable dit, Dieu ne se sert pas des objets brisés, tu es un objet brisé. Tu ne vaux pas grand-chose.
Reste là où tu es. Tu ne seras plus jamais un bon exemple, un bon modèle. C'est fini. Et que fait le Seigneur entre-temps? Il est là en bas avec toi. Il te dit, je t'aime. Tu es à moi. Je t'ai scellé avec mon Saint-Esprit. Je ne te rejetterai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Tu m'appartiens. Je veux t'aider. Lève-toi. Confesse tes péchés. Repens-toi. Tourne-toi vers moi et je te pardonnerai. David a dit que grâce au Seigneur, les pas de l'homme ou la femme sont tout à fait assurés, que s'il trébuche, s'il tombe, il ne sera pas du tout terrassé. Il ne sera pas du tout terrassé. Pourquoi? Pas à cause de votre éducation, pas à cause de votre richesse, pas à cause de votre importance dans la société. La raison pour laquelle Dieu a fermé vos pas, c'est son nom et sa gloire et sa grâce, parce que il a promis de vous soutenir avec sa propre main. David dit, j'ai tellement souffert dans la vie. Et si vous voulez étudier la vie de David, prenez la série d'enseignements que j'ai donnés sur la vie de David. Non, mais il a souffert. Il est allé chez Akish, il a prétendu trahir son propre camp, et il a prétendu être fou, et il a tellement souffert. Et il a dit, dans certains de ces moments, j'ai senti que le Seigneur allait me dire, j'en ai assez de toi, David, j'en ai assez de tes échecs, je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Mais au lieu de cela, David a dit, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, parce que je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. Dieu est non seulement fidèle au juste, il est aussi fidèle aux enfants des justes. Mes frères et sœurs, écoutez-moi, je veux vous dire une chose. Et elle vient de mon cœur. Elle vient de mon expérience. Vous ne saurez jamais ce que c'est de vivre par la foi tant que vous n'avez pas risqué une chose qui vous est importante pour Dieu. Vous ne saurez pas comment marcher la marche de la foi tant que vous n'avez pas risqué une chose qui vous est tellement importante pour Dieu. Vous ne serez jamais des héros de la foi jusqu'à ce que vous fassiez cela. Laissez-moi vous dire une chose. Donner les miettes à Dieu ne vous apprendra jamais à marcher dans la foi. Je n'ai jamais vu le juste, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. J'entends des gens dire, oh, dans cette crise économique, je n'ai pas les moyens de payer la dîme. Erreur horrible. Erreur horrible. Quand nos 3 enfants étaient petits, nous vivions sur la somme dérisoire de 13 000 $ par an. Et une chrétienne de nom a regardé mes finances et elle m'a dit, comment peux-tu payer la dîme avec si peu d'argent? La pauvre, elle n'a jamais compris la pure joie de voir Dieu étirer au maximum $1. Avez-vous jamais vu Dieu étirer $1? Vraiment, il fait des merveilles avec. Je peux personnellement vous témoigner que Dieu a non seulement répondu à tous nos besoins, mais à beaucoup de nos désirs aussi. Écoutez, si vous croyez que Dieu va vous bénir en fonction de ce qui se passe sur le Dow Jones ou le Nasdaq, laissez-moi vous dire en ce moment que vous ne connaissez pas encore Dieu comme il faut. Remarquez que Jésus n'a pas dit « Vous ne pouvez pas servir 2 maîtres ».
Dieu est le sexe. Dieu est la tricherie. Dieu est le mensonge. Ma foi, ces péchés sont tout aussi horribles, croyez-moi. Ils sont inacceptables et je ne les prends pas à la légère. Mais je veux vous dire une chose. Jésus, le Créateur qui nous a créés, savait que Mammon est un tel Dieu qui peut avoir une emprise sur nous. Que même les plus grands des plus grands géants spirituels parmi nous auront du mal à se libérer de ses griffes. Voilà pourquoi il a dit, vous ne pouvez pas me servir tant que votre cœur est sous les griffes de Mammon, le dieu de l'argent. Donc après coup, David a dit, je sais que Dieu n'abandonne jamais son peuple. Et deuxièmement, il dit, après coup, je sais que Dieu bénit toujours son peuple. Je sais que certains de vous disent en ce moment, en fait, vous l'avez dit pendant que je prêchais, vous dites c'est discutable. Je vais vous dire pourquoi. Certains de vous en ce moment, et d'autres qui nous regardent à la télé disent, Michael, je ne me sens pas du tout béni en ce moment. Je ne me sens pas béni. Comment peux-tu dire que Dieu bénit son peuple tout le temps? Je ne suis pas béni en ce moment. Tu ne comprends pas les problèmes qui se posent à moi. Tu ne comprends pas les difficultés que je rencontre en ce moment. Tu ne comprends pas mes circonstances. Je ne me sens pas béni en ce moment. Écoutez-moi bien. Si vous sentez vraiment que vous n'êtes pas béni en ce moment, plus tard, vous allez être capable de repenser au passé et de dire Dieu, ce manque de bénédiction dans le passé est l'une des plus grandes bénédictions que tu m'as jamais données. David savait que nous avons tendance à penser que nous savons mieux ce qui est bon pour nous, que nous savons mieux que Dieu ce que nous devons avoir et nous ne devons pas avoir. David savait que nous prenons les bénédictions de Dieu pour des malédictions. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas ce que vous voulez avoir que vous n'êtes pas béni par Dieu en ce moment-là. Ce n'est pas ça du tout. Ne tombez pas dans ce piège. C'est un piège terrible, je le sais parce que j'y étais moi-même. Verset 28, il dit que Dieu n'abandonne pas ses fidèles. La faveur de Dieu est promise à son peuple. Dieu a promis que les justes hériteront la terre. Et ce devrait plus que suffire. Je n'avais même pas atteint mes 19 ans. Et j'étais déprimé. J'étais abattu et le diable me disait, tant que tu es par terre, reste par terre. Et pour fuir l'appel de Dieu sur ma vie, je me suis inscrit à l'Académie des forces aériennes. L'admission était difficile, mais j'ai été admis et je me suis dit, Alléluia, c'est un miracle. Prenez garde quand vous fuyez le Seigneur et que quelque chose marche pour vous. Je me suis dit, c'est fantastique. Je suis sûr que c'est ce que je dois faire maintenant. Et cela jusqu'au jour où l'étudiant que j'étais devait entrer dans ses fonctions, se présenter le premier jour de formation. Mais je n'y suis pas allé. Et ce n'était pas de ma faute. Mais entre les milliers et les milliers de lettres qui ont été envoyées par courrier recommandé, une seule lettre s'est égarée dans le courrier. D'entre les milliers de lettres, une seule lettre n'était pas arrivée, la mienne. Et quand je suis allé plus tard pour essayer de me réintégrer, ceci m'a été refusé et j'ai dû me rendre à l'évidence. J'ai fini par comprendre que tout était fini, je ne pouvais plus faire ce que j'aimais et je menaçais Dieu du poing. Dieu, qu'est-ce que tu fais? Adolescence spirituelle. Ce que je voulais, moi, et les bénédictions de Dieu pour ma vie n'étaient pas les mêmes. Souvenez-vous de ça, notez-le, accrochez-le au mur. Ce que vous voulez que Dieu vous donne d'une part,
et ses bénédictions pour vous d'autre part ne sont pas toujours conformes, pas toujours les mêmes. Le plus souvent, ce ne sont pas les mêmes. Et David dit en rétrospective, « Je sais que Dieu n'abandonne jamais son peuple. » En rétrospective, je sais que Dieu bénit toujours son peuple. Mais en rétrospective, il dit, je sais que Dieu est honoré quand il y a confiance totale par son peuple. J'entends les gens dire, je veux honorer le Seigneur, je veux juste honorer le Seigneur, je le veux vraiment. Je leur dis, vous voulez vraiment l'honorer? Oui, je veux vraiment honorer le Seigneur. Voulez-vous vraiment l'honorer? Oui, je veux vraiment honorer le Seigneur. Écoutez, le plus grand honneur que vous puissiez conférer au Seigneur, c'est de vous fier à lui, même quand vous ne pouvez pas voir l'évidence. Patientez et soyez sûrs que Dieu fait les choses comme il faut, tout le temps. Toujours. David dirait, prenez garde de penser que l'avide et le corrompu s'en tireront comme ça. Prenez garde de penser que l'avide et le corrompu réussiront finalement. Ce n'est pas vrai. Ça en a tout à fait l'air, du moins pour quelque temps. Ça en a tout à fait l'air pour quelque temps. Mais ayez confiance en Dieu. Je me rappelle quand je suis d'abord venu dans ce pays, je regardais Walter Cronkite, le présentateur de la CBS, et il finissait son bulletin tous les soirs en disant « C'est la réalité ». Et je voulais hurler, crier « Non, Walter, ce n'est pas la réalité, c'est ce qui te semble être. Ce n'est pas la réalité. C'est ce qui te semble être. » Regardez les versets 35 et 36 du psaume 37. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance devenir tyran. Il s'étendait comme un arbre verdoyant, comme les cèdres du Liban. Puis il a passé, et voici qu'il n'est plus. Je le cherche sans succès, et je ne le trouve plus. Vous savez, si vous inversez les numéros des psaumes 37 et 73, juste inverser les numéros, il y avait un homme qui était le chef des chantres au temple, et il s'appelait Asaph. Asaph est l'auteur du psaume 73. Et dans le psaume 73, Asaph était tombé dans la tentation, du moins pendant un petit moment, il était tombé dans la tentation de penser que les méchants et les avides étaient heureux et que les justes et les droits étaient malheureux. Puis il a découvert que les choses n'étaient pas ce qu'elles paraissaient être. Il a été tenté de penser que se fier à Dieu ne lui rendra jamais justice. Et il a été tenté de penser que se fier à Dieu ne lui donnera jamais le succès. Il a été tenté de penser que se fier à Dieu ne l'avancera en rien dans la vie. Mais bien-aimés, écoutez-moi, tout ce que Dieu vous demande, c'est de vous fier à lui. Dans les moments où les choses vous semblent chambardées et chamboulées, c'est tout ce que Dieu veut que vous fassiez. La vérité, c'est que Dieu veut absolument vous apprendre à ne plus juger sur les apparences. La vérité, c'est que le juste, a les pieds dressés sur le roc, alors que l'impie bâtit sur les sables mouvants. Laissez-moi vous dire une chose, puis clôturer. C'est un mot aux fidèles. C'est soldats fidèles du Seigneur Jésus-Christ. Si vous savez dans vos cœurs que vous n'avez pas été fidèles, repentez-vous aujourd'hui. Mais c'est un mot pour les fidèles, d'accord? Je veux m'assurer que vous allez le comprendre. C'est un mot pour les fidèles. Votre confiance en Dieu doit être finalement justifiée. Doit être, pas peut être, doit être. Sinon Dieu ne serait pas fidèle à sa parole. Il est toujours fidèle à sa parole. Votre confiance en lui doit être finalement honorée, sinon Dieu ne serait pas du tout Dieu. Mais David dit, j'ai vécu assez longtemps, j'ai vécu assez longtemps
pour voir que Dieu est fidèle à sa parole. Fiez-vous à lui. Fiez-vous à lui. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.